Et ça, c'est le rapport du pasteur Pablo qui nous a envoyé une vidéo ce matin. Ce dimanche, il a été, au fait, il y a 2 semaines, il a rencontré un pasteur trinitaire avec qui il a partagé, il a échangé. Et le pasteur était touché par l'enseignement. Il lui dit, viens enseigner ceci dans mon église. Et finalement, il est allé ce dimanche, il a prêché la parole du Seigneur et 16 personnes ont été remplies du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, incluant la femme du pasteur. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce que Pasteur Pablo est en train d'accomplir au Congo. Tu peux lancer la vidéo, c'est pas long, c'est 1 minute. Il y a des enfants qui reçoivent. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est arrivé ce matin même. Ce matin même. Alléluia. Et nous voulons garder le pasteur Pablo en prière. Et parce qu'il est en train de faire vraiment un travail extraordinaire. Il est en train de faire un travail extraordinaire. Il a un handicap. Pour longtemps, j'ai gardé cela, je voulais, mais il a un handicap. Et Kinshasa, c'est 18 millions de personnes. C'est très dense. Et ils utilisent la voiture du pasteur Israël. Et c'est une voiture qui a besoin de réparation 2 fois par semaine. Le frère David connaît. et c'est une voiture, vu l'apparence de la voiture, ils se font arrêter chaque fois par les policiers. Vous riez, mais ça, c'est la réalité de chez nous. Amen. Si ta voiture est d'une quelconque façon, les policiers ne vont pas vraiment te déranger. Mais si ta voiture semble un peu fatiguée, ben, tu attires les policiers. Et en plus, quand ils voient un blanc là-dedans, ben, c'est un gros morceau. Amen. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent que chez eux, c'est comme ça aussi? En tout cas, chez nous, au Congo, c'est comme ça. Le Cameroun aussi. Alléluia. Et c'est comme ça. Alors, nous avons à cœur de leur offrir un véhicule décent, au moins qu'ils n'ont pas besoin d'aller au garage à chaque fois. Et le frère David a collecté, je pense, jusque-là, on était rendu quoi? 2500? 2000. On va faire 2500 parce que, oui, c'est ça, il y a un autre 500. Ouais. On était rendu à 2500. On a annoncé à l'église de l'Est aujourd'hui, on ne sait pas combien on va avoir, mais on voudrait être en mesure de faire quelque chose pour... tu ne peux pas faire cela dans le transport en commun. C'est impossible. C'est impossible. Si on te dit, tu ne peux pas le faire, ça prend un véhicule et ce n'est pas un luxe. Honnêtement, ce n'est pas un luxe. C'est vraiment juste le nécessaire pour faire
hein, le travail. Et si le Seigneur vous met à cœur de faire quelque chose, voyez le frère David. Frère David, tu veux t'élever un peu comme ça, c'est le monsieur là qui a eu à cœur ce projet. Personnellement, il a donné une grande portion et quelques-uns ont donné, mais voilà, si ça vous passe par le cœur, ben, voyez-le. Amen. Et comme ça, on va pouvoir les aider d'ici à fin janvier, à début février. Nous voulons être à mesure de faire ce que nous pouvons. Amen. Alléluia. Peut-être pas la voiture du Premier ministre, mais au moins une voiture qui n'a pas besoin d'aller chez les mécaniciens aux 2 semaines. Hein. Et le frère Israël, le pasteur Israël, me disait l'autre jour qu'heureusement que son cousin ou son neveu qui est mécanicien, et le pauvre neveu, en tout cas. Anyway, on va juste s'élever, on va aller dans la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et je ne vais pas prêcher longtemps, je vais juste appuyer sur ce que les enfants ont partagé aujourd'hui. On va aller dans la parole du Seigneur, mais avant cela, serrez au moins serrez la main de 2 personnes, à gauche et à droite, serrez-leur la main, et faites-le avec un sourire. Dites-leur que moi je m'appelle Lionel, comment vous vous appelez, et content de vous voir dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Amen. Alléluia.